Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour noter mes créations de l'année 2025. Déjà, pour commencer cette nouvelle année, on est 3000 sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci de continuer à suivre mes aventures et bienvenue aux nouvelles personnes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me répète encore une fois, bienvenue, je m'appelle Céline et sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver pas mal de vidéos en lien avec le crochet et le tricot, mais pas que. Je fais également d'autres DIY, de temps à autre, je fais des sacs en cuir, je fais de la peinture, je fais aussi des bracelets et des objets en perles, vraiment multi DIY. Si vous êtes comme moi, vous aimez plein de loisirs créatifs, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Comme je vous ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour noter mes différentes créations et je vais le faire sous forme de tier list déjà. Qu'est-ce que c'est une tier list? Une tier list, c'est tout simplement un classement où on va noter les meilleures créations aux pires créations. Mais bien évidemment, ça existe pour plein de thèmes, la nourriture, classer des personnages, classer des musiques, plein de classements possibles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le classement de mes créations. J'ai fait 5 catégories, c'est les 5 catégories classiques, je les ai juste renommées. La première catégorie, ça va être les trucs incroyables, donc vraiment le top du top où j'ai adoré le faire, limite j'ai envie de le faire dans toutes les couleurs, tous les modèles, enfin vraiment j'ai adoré. La deuxième catégorie, ça va être cute, genre vraiment mignon, pourquoi pas le refaire, voilà pour la deuxième. La troisième, j'ai mis ok mais sans plus, c'est j'ai kiffé le faire mais je le porte pas tant que ça. La quatrième catégorie, j'ai mis bof, no comments, limite j'ai envie de m'en débarrasser, je l'ai fait mais pour rien faire avec, voilà. Et le dernier, j'ai mis plus jamais, vraiment. Je ne veux plus voir cette création, j'ai envie de le brûler, le donner, le défaire, ou vraiment, je ne veux plus le voir. La pire catégorie. Bon, bah on va commencer. D'ailleurs, je regarde pas mal en bas parce que j'ai ma tablette où j'ai du coup pris toutes mes créations en photo et je vais les glisser directement dans la tier list. D'ailleurs, je pense que je vais vous la mettre sur le côté, comme ça vous pouvez voir en direct où est-ce que je place les différentes créations. On va commencer par la première chose que j'ai réalisée pour l'année 2025, c'est un miroir en tufting. C'est ce miroir là que j'ai réalisé et je vais vous résumer très rapidement le pourquoi du comment. Alors en novembre 2024, j'ai commencé mon chômage et j'avais pas encore cherché de taf et je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour faire un solo trip, sinon j'aurai pas d'autres occasions. C'est impossible, je pense, de faire un voyage de 1 ou de 2 mois en plein CDI. Donc je me suis dit, allez, pars maintenant, pourquoi pas aller au Japon. Tout le monde me dit que c'est un pays qui est très très beau. C'est aussi un pays qui est hyper safe pour les femmes qui voyagent seules. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je suis partie en solo trip pendant 1 mois au Japon. Et après, je suis partie 1 mois à Hong Kong pour voir ma famille avec mon frère. Et quand je suis partie là-bas, j'ai bien évidemment retrouvé ma cousine qui adore les DIY, qui fait de la peinture, qui fait du crochet, du tricot. Elle nous a inscrites à un cours de tufting et j'étais trop contente parce que c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 40 ou 50 euros pour faire n'importe quel objet, maximum 50 cm par 50 cm au niveau de la taille. Et donc je me suis dit, bah depuis le temps que tu as envie de faire un miroir en tufting, que tu le vois partout sur Instagram et sur Pinterest, pourquoi pas en faire un? C'était très à la mode, enfin c'est encore très à la mode. C'est forme un peu ondulée, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout accroché et vraiment, il y a plein de parties qui pendouillent parce que il est complètement raté. L'expérience était catastrophique, mais quand je vous dis catastrophique, les animatrices n'étaient pas du tout patientes, elles arrêtaient pas de nous presser, elles nous expliquaient pas bien les choses et donc en fait on n'arrêtait pas de se blesser. On est sorti avec les mains en sang. Vraiment c'est ma pire expérience atelier avec des animatrices etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il est complètement raté parce qu'il y a plein de défauts. C'est pas du tout professionnel, l'arrière est complètement moche. Premier DIY de l'année 2025, 0, je vais le mettre dans plus jamais parce que j'ai vraiment pas kiffé l'expérience ni du tufting ni de l'expérience avec les filles ni du rendu de la création. Peut-être que je redonnerai une chance au tufting mais pour le moment ne m'en parlez plus. Après mon voyage fin janvier 2025, je suis revenue en France et j'avais trop envie de faire un sac en perles. Me demandez pas pourquoi. Je crois que j'ai vu plein de photos sur Pinterest, plein de photos sur Instagram. Les perles c'était revenu à la mode, j'avais trop envie de faire un sac et donc j'ai juste commandé 1000 perles, du fil et j'ai réalisé un sac en perles. Ce sac, j'ai mis, je crois, 50 heures à le faire. J'ai enfilé perle par perle et donc c'est un tote bag en perles. Voilà, tout simplement. Et je le kiffe parce que je kiffe les perles. Je sais pas si ça se voit,
mais j'adore vraiment les perles depuis que je suis toute petite. C'était obligé que je fasse un sac en perles. Le sac, je le mets dans, bien évidemment, vous l'aurez compris, incroyable comme création. Promis, on arrive bientôt au crochet, il m'aurait juste une création et après on passe dans le vif du sujet. La prochaine création, ça va être des bracelets, encore une fois en perles. Je les ai pas avec moi mais je vais vous mettre quelques photos et quelques vidéos juste ici. Après avoir réalisé le sac en perles, j'avais trop envie d'ouvrir ma propre boutique sur Etsy ou sur Vinted de bracelets, de perles. J'avais acheté plein de matériel d'après, donc tout ce qui est fermoir, anneaux, chaînes, plaqué or. Et bah j'ai jamais lancé la boutique. Voilà, j'avais fait tous les prototypes, j'avais tout pris en photo, j'avais tout bien fait. J'ai juste abandonné le concept, le projet. Peut-être que je reprendrai un jour, je sais pas. Mais pour le moment, c'est en stand-by. Et pour revenir sur les bracelets, je vais les mettre dans Cute. C'est sympa à faire, mais pas non plus incroyable. Donc, je les mets dans cette deuxième catégorie. On va passer au crochet. Vous savez très bien par quel projet je vais commencer. C'est tout simplement le pull croisé. Je vous en parle et je vous en reparle. Ce fameux pull que j'ai réalisé en tant que premier projet au crochet, sans patron ni tuto. J'ai commencé à apprendre à faire les brides, les demi-brides, et j'ai vu ce pull et je voulais le refaire. Bien évidemment, tout ce qui est diminution, augmentation, etc., je m'y connaissais pas du tout, mais j'ai quand même réussi à faire ce pull et je dirais que je suis plutôt fière de moi et je suis encore très fière d'avoir réalisé ce pull en tant que premier projet, mais je sais pas si je le mettrais dans incroyable. Je pense pas, parce que j'ai commencé avec de l'acrylique et le pull est, je dirais pas importable, mais il peluche et il est de mauvaise qualité, tout simplement. Donc je vais le mettre dans cute, parce que quand même je suis assez fière de moi, mais je le mets dans cute par rapport à la qualité de la laine. Deuxième projet au crochet que j'ai réalisé, ça va être le cardigan crop du tuto de Chenda DIY. Ce petit top là, je vais le mettre dans ok, mais sans plus, parce que il est beaucoup trop petit déjà. En plus, je en garde un très mauvais souvenir. J'avais mis, oh, j'ai même plus, je crois que j'avais mis 25 ou 30 heures sur ce haut. Alors que comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y a pas beaucoup de fil, mais c'était le début et j'ai bien évidemment défait et refait plusieurs fois parce que j'arrivais pas à comprendre les termes en anglais. Donc j'en garde un très mauvais souvenir, je le mets dans OK mais sans plus. Petite coupure dans ma vidéo, je vous prends en voix off parce que j'ai complètement oublié de vous parler de ce haut qui est un haut réversible qui se porte de deux manières différentes, soit avec les nœuds à l'avant, soit avec les nœuds à l'arrière. Et ce haut, c'était une catastrophe, il ne m'allait pas du tout, donc j'ai tout défait. Et donc je le mets dans plus jamais parce qu'il était vraiment beaucoup trop moche. En tout cas, porter, ça ne m'allait pas du tout. Donc j'ai décidé de tout défaire dès que je l'ai fini. Voilà. Deuxième projet que j'ai complètement oublié de vous parler, c'est le haut libellule que j'ai réalisé du tuto de Christine Days. Et ce haut, je dirais qu'il est beau, mais sans plus parce que le dos baillait pas mal. J'avais du mal à gérer la taille, donc je le mets dans cute parce que c'était mignon. Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Le prochain projet, c'est le Julia Sweater que j'ai réalisé en tant que testeuse de patron. C'était la toute première fois d'ailleurs que je suivais également un patron écrit. Et lui, je le mets dans cute. Il était vraiment trop mignon. D'ailleurs, j'ai bien fait de choisir cette laine violette en coton mercerisé. Je sais plus ce que c'était, non, c'était coton et bambou. Et ce haut, je l'ai réalisé 2 fois parce que ma mère l'avait kiffé et les 2 fois, j'ai vraiment adoré le faire. C'était un peu long et un peu répétitif parce qu'on suit vraiment un motif en boucle, mais il était vraiment très sympa à faire et il était assez rapide à faire aussi. Donc je le mets dans cute. The Next Project, ce n'est pas du crochet ni du tricot, de toute façon, j'avais pas encore commencé le tricot. C'est tout simplement de la peinture. Oui, j'ai eu une phase peinture. Bon, ne vous attendez à rien, je ne suis pas du tout artiste, je ne sais pas du tout dessiner, même si j'ai fait une formation et un master en tant que directrice artistique, je ne sais pas dessiner. J'ai réalisé pas mal de peintures numéro, enfin pas mal. J'ai réalisé 2 peintures numéro qui viennent de la marque de la petite épicerie. À l'époque, j'avais acheté, je crois, 5 ou 6 boîtes de peinture numéro parce que j'étais à fond dedans. Il y avait une promotion, donc j'ai craqué, j'ai acheté plein de peintures numéro. Et bien évidemment, je les ai jamais fait, ça dort dans mon placard. Et en début d'année, je me suis dit, bon, faut quand même que je les fasse, il faisait beau, j'avais trop envie d'en faire, donc j'ai fait 2 peintures numéro. Le premier, je l'avais commencé il y avait déjà 1 an et je l'ai jamais terminé, c'était sur le thème, enfin c'était sur la Grèce. Et le deuxième peinture numéro, c'était dans le thème hôtel, vacances, transat, piscine. Et j'ai bien kiffé faire ces peintures numéro. C'est cool, mais c'était sans plus. Je vais les mettre dans bof, no comment, parce que c'était sympa,
Mais étant donné que c'est pas quelque chose que je crée, je dirais pas que c'est non plus incroyable. Donc je le mettrais, ouais, je vais le mettre dans bof, no comments. On va revenir au crochet. D'ailleurs, je vous ai pas donné la timeline des créations. Le sac en perles et les bracelets en perles, je les ai réalisés en février-mars. En avril, j'ai commencé le crochet, donc j'ai fait le pull croisé, j'ai fait le petit crop. Et en mai, j'ai également fait le gilet en carré granit noir et blanc, que je vous mets juste ici. Et d'ailleurs, je vous mets dans le petit i, ici ou ici, le tuto du cardigan que j'ai du coup réalisé. D'ailleurs, je l'ai fait aussi 2 fois pour ma mère et pour moi-même. Ce gilet, j'ai adoré le faire. Mais c'était tellement long, 60 carrés granit pour chaque gilet. Ensuite, il fallait rentrer tous les fils, raccorder tous les carrés granit, faire les détails du col, de la manche, etc. Donc je pense que je le mettrais... Parce que je... Ah, non, mais pas quand même dans Bof No Comments, parce qu'il était quand même sympa à faire. Je vais le mettre dans Cute pour l'instant. Au pire, il changera de catégorie plus tard. Ok, bon, prochain projet. Le flower sweater qu'on a vu partout sur YouTube, tout le monde s'est mis à faire un tuto de ce haut et bah je suis tombée dans le panneau. Il est trop beau, donc j'avais trop envie de le refaire. Il était trop sympa à faire, j'ai adoré l'alternance des motifs. Ça allait assez vite parce que le motif est quand même assez grand. J'ai pas senti que c'était long à faire. Je vais le mettre dans incroyable quand même si j'ai recommencé plusieurs fois, parce que je le porte tout le temps quand même ce haut. À chaque fois que je le mets, j'ai plein de compliments. Donc je le mets dans incroyable, parce que il faut quand même qu'on mette des choses dans incroyable. Pourquoi j'ai pas mis le Julia Sweater dans incroyable? Bon, on verra plus tard. Le prochain projet, c'est de la couture, parce que je me suis aussi remise à la couture. J'avais abandonné la couture 2 ans ou 3 ans auparavant parce que ça commençait à me saouler. Et sortir la machine à coudre, imprimer le patron, tout scotcher, tout découper, laver le tissu, découper dans le tissu, coudre le truc, ça me demandait beaucoup trop d'efforts alors que j'avais acheté, je pense, une quinzaine de patrons. Et j'ai repris la couture courant juin 2025 parce que mon copain participait à un événement de jeu de rôle grandeur nature et il avait besoin de costumes et de chemises. On est parti chez Mondial Tissu pour chercher du lin et j'ai cousu pas mal de chemises, j'en ai cousu 3. Je vais vous mettre différentes photos et vidéos juste ici. J'avais filmé ces différents projets mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais posté. Je pense que je trouvais les plans moches. Du coup j'ai jamais posté la vidéo. C'était sympa de reprendre la couture et d'ailleurs j'avais pareil pas suivi de patron et j'ai plutôt bien réussi. Je vais le mettre dans Cute parce que c'était vraiment cool à faire. Ça m'a changé un peu du crochet à ce moment-là. Et j'avais bien aimé aussi inventer, entre guillemets, un patron pour lui, sur mesure, etc. Donc c'était vraiment sympa. On va revenir sur le crochet. On va arriver sur un sujet qui fâche. Le filet crochet dress. Cette robe. Et bah c'était un calvaire parce que c'était mais tellement long quand c'était courant juillet, fin juillet, début août. Et à ce moment-là, j'ai fait 2 robes d'ailleurs. Mais j'ai pas mis l'amortisseur dress parce que je l'ai pas vraiment terminé. Donc je pense que ce sera pour la tier list de l'année prochaine. Enfin de cette année plutôt, 2026. Et cette robe, j'ai mis 60 heures à la faire. J'en garde pas un bon souvenir parce que je l'ai trouvée tellement longue à faire. Pareil, j'ai dû faire et défaire quelques rangs parce que le motif n'allait pas, la longueur n'allait pas, etc. Oh, est-ce que je le mettrais pas dans incroyable parce que la robe est quand même insane. Mais bon allez, faut mettre des trucs dans incroyable. Je vais la mettre dans incroyable même si je l'ai pas encore portée à l'extérieur. D'ailleurs, je sais même pas si je la porterai un jour à l'extérieur. C'est ça mon problème aussi. Je fais des trucs mais pas portables. Enfin, du moins pas pour le quotidien ou la vie de tous les jours. Prochain projet. Ça va vite aller dans OK mais sans plus. J'ai même pas besoin de débattre dessus parce que pareil c'était un test de patron pour Migaille à crochet. D'ailleurs je vous ai pas dit, le Julia Scooter c'était Migaille à crochet. Et j'ai pas kiffé ce haut. Mais il était ok, c'est un basique. D'ailleurs je pense que je vais le défaire. Je l'ai fait aussi en marron, ok mais sans plus. C'est exactement mon ressenti. Je l'ai fait mais je le porte jamais. Il est pas beau, ouais. Ok mais sans plus. Bon, finalement je change d'avis, je suis beaucoup trop gentille, je vais le mettre dans bof no comment parce que ce haut je le porte vraiment jamais et je l'aime pas du tout. Voilà. Et là on arrive fin août, qui dit fin août dit début du tricot et donc le tricot rentre dans la game. Le tricot. J'ai commencé par un test de patron pour changer. Céline qui n'a jamais fait de tricot se dit pourquoi pas tester un patron de tricot. À ce moment-là, Bérénice VLS avait fait une vidéo sur YouTube comme quoi elle cherchait des testeuses de patron pour son premier patron qui est le prune cardigan. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Elle acceptait vraiment tout type de profil, débutant, intermédiaire, expert, tout type de profil. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et donc j'ai été choisie et j'ai adoré.
Vraiment, j'ai adoré faire ce haut et c'est vraiment le début d'une grande histoire d'amour parce que je kiffe le tricot depuis. Et j'ai pas trouvé ça dur et compliqué parce que il y a plein de filles qui nous aidaient dans le groupe, il y avait pas mal de tutos sur YouTube. Bérénice elle-même avait fait quelques vidéos pour suivre son patron. Donc vraiment, c'était tip top. Le seul bémol sur ce cardigan, je dirais que je l'ai fait beaucoup trop court. J'ai mal juger la longueur de ce gilet et j'ai trop la flemme de le reprendre. Il faudrait peut-être qu'un jour je reprenne parce que j'aimerais bien le porter quand même. J'aurais peut-être aimé 5 ou 10 cm de plus. Donc je vais le mettre dans cute parce qu'il est mignon mais il a des défauts. Et en parallèle de ce premier projet en tant que testeuse de patron de tricot, j'ai également fait le pull Camille. Je vous ai enfin posté le vlog la semaine dernière. Et ce pull là, il était vraiment long. Si vous n'avez pas suivi mes aventures, c'est un pull que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon copain, donc vraiment le premier pull que je faisais au tricot. Et là, j'ai suivi un tuto de Stéphanie Maid sur sa chaîne YouTube et le tuto était hyper clair, hein, bien évidemment. C'est juste que j'avais mal compris sur le métrage qu'il fallait, donc j'ai dû faire plusieurs commandes pour finir ce pull. Et il était extrêmement long parce que c'était une taille SM. Je sais plus combien de temps, je crois que j'ai passé bien 90 heures. Je sais plus. Et en plus, c'était hyper redondant étant donné que c'est le point jersey. Je faisais que ça. Vraiment, je voyais pas le bout du pull. Mais ça en valait la peine parce que mon copain le kiffe et je suis vraiment hyper contente du résultat pour un premier pull. Je vais le mettre dans incroyable parce que c'était mon premier projet au tricot et j'ai kiffé le faire, même si c'était long. C'était très sympa. Next project. Ça va être encore le prune cardigan. Deuxième version. J'ai voulu faire le prune cardigan version courte pour l'été. C'était déjà de la fin de l'été, donc il commençait à faire froid. Et j'avais trop envie d'en faire une version manche longue, donc j'ai acheté de la Drops Lima et j'ai fait une version manche longue. Et cette fois-ci, j'ai fait le haut beaucoup plus long, mais les manches sont trop courtes. Voilà. En fait, quand je l'ai essayé avant le blocage, je me suis dit, mais ça va se détendre après le blocage, tout ça, tout ça, tout ça. Ça s'est jamais détendu. Donc c'est vraiment trop court. Je crois qu'il manque bien 15 ou 20 cm. Donc je sais pas. Je vais le mettre dans incroyable quand même. Parce que malgré le fait qu'il soit court, enfin que les manches soient trop courtes, je l'ai quand même porté une ou deux fois avec les fils qui dépassent, mais on va rien dire. On va passer sur le dernier projet couture de l'année 2025. C'est tout simplement le sac à projet que j'ai réalisé. D'ailleurs, si vous avez suivi mon vlog, j'avais découpé le tissu pour faire 3 sacs à projet. Je n'ai toujours pas cousu les deux autres, hein. Ça fait 3 mois? Non, si, ça fait 3 mois. Et j'ai toujours pas cousu les deux autres. J'ai la flemme de ressortir ma machine à coudre. Un jour, peut-être, je vais reprendre les deux autres. D'ailleurs, en plus, il faut que je reprenne parce que j'ai trop de projets en cours et il me faut des sacs. Donc je vais le mettre dans incroyable. C'était hyper cool. J'ai pu réutiliser des tissus que j'avais déjà. C'était vraiment hyper stylé. C'est la première fois que je réalisais un sac avec, j'ai oublié le nom, le fermoir tubulaire. Le tuto en plus était hyper cool à suivre de l'atelier de Bernie. Donc incroyable, très pratique ce sac. Il me faut de l'eau, je parle trop. Ensuite, on est passé en hiver et le mois de novembre, j'ai fait pas mal d'accessoires d'ailleurs. C'est que à ce moment-là où j'ai commencé à faire des accessoires au tricot et au crochet. Alors qu'en général, on commence par ça quand on débute les deux activités. Mais moi, j'ai fait ça dans l'autre sens. J'ai réalisé ma première balaclava que j'ai faite avec de la mérino extra fine et de la broche à pack à silk de chez Drops. Elle est incroyable, je l'adore. Malheureusement, elle s'est détendue, donc elle ne me sert plus du tout comme capuche cagoule pour tenir chaud. Voilà, elle me sert vraiment juste pour le style. J'ai trop le seum. Parce que après l'avoir crocheté, je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que je le bloque. Alors que la fille qui a fait le tuto, elle a pas du tout bloqué. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, la mérino extra fine, c'est grave détendu. Et du coup, elle est beaucoup trop grande. On adore. La prochaine fois, si je fais une balaclava, soit j'utilise un crochet beaucoup plus petit, soit je bloque pas, tout simplement. Elle était incroyable à faire. Elle était hyper rapide. Elle picote un peu. J'ai d'autres projets en broche à pack à silk et ça me gratte pas. Et je crois que la Merino extra fine n'est pas censée gratter. Donc je sais pas. Bon. En tout cas, je la mets dans incroyable parce que j'ai kiffé faire cet accessoire. Prochain projet que je ne vous ai pas montré, je crois. Ou peut-être que si, dans une vidéo. Non, je crois pas. C'est un sac au crochet. Et c'est la première fois que je
crochetais du fil t-shirt. Donc c'est un fil que j'avais acheté sur le salon création et savoir-faire. Et je l'adore ce sac, il est trop bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il se tient vraiment super bien. On peut mettre beaucoup de choses dedans malgré la petite ouverture. Comment dire, vous voyez ça là? Ouais, ouais, j'avais la flemme de le défaire. J'ai toujours la flemme de le défaire. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Je me suis dit, bon, si je mets un petit charms au bout, ça peut faire effet porte-clés, ça pourrait passer. Du coup, je sais pas si j'ai la foi de défaire cette petite boucle. D'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi il y a cette petite boucle. C'est parce que la anse, je l'ai faite un peu trop longue et c'était trop tard pour l'enlever. Parce que j'ai passé je ne sais combien de fois en aller-retour tout le tour. Donc, j'ai la flemme de le défaire. Mais en tout cas, il est très pratique et très beau ce sac. Je vais le mettre dans cute parce qu'il y a quand même un défaut. S'il n'y avait pas eu le défaut, je l'aurais mis dans incroyable. Mais la petite boucle me dérange quand même un petit peu. Donc il va rentrer dans la deuxième catégorie. On arrive bientôt à la fin. Il me reste 2, 4, 5 projets. Et j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de choses, mais en même temps j'ai l'impression que j'ai rien fait. Ou c'est juste que c'est passé super vite. Le prochain projet, c'est encore un accessoire. C'est une paire de mitaines. J'ai adoré la faire. C'était rapide à faire, c'est pratique. Et ça tient chaud. J'ai utilisé de la Drops Flora. C'était la première fois. Et j'ai adoré utiliser ce fil, vraiment incroyable. D'ailleurs, je suis en train de faire une autre paire de mitaines en noir pour ma mère. Voilà, je vais le mettre dans incroyable parce que trop pratique. Je vais le mettre ici. Encore un accessoire, la Sophie Scarf. Rien à dire, incroyable. Trop belle la Sophie Scarf. Peut-être que j'aurais préféré utiliser un autre fil. J'ai l'impression qu'elle est un peu rêche. J'ai utilisé de la Baby Merino. Je l'ai pas bloqué encore. Mais je suis pas très fan de ce fil. Incroyable quand même parce que je la mets tout le temps. Elle est trop classe, trop stylée. J'aime bien la couleur au final. Et là, on arrive sur les 3 derniers projets de l'année 2025. Vous les connaissez par cœur, la Sophie Hood au crochet. Ah là là, cette Sophie Hood, au début je devais l'offrir à Noël pour mes cousines, enfin je devais en faire 2. Au final, j'ai remarqué que ça prenait trop de temps, donc je l'ai gardée. Bof, j'ai limite envie de le descendre tout en bas là. Qu'est-ce que je fais? On va la mettre dans l'avant-dernière catégorie parce que, alors déjà, acrylique de chez Action. Pourquoi je l'ai fait en acrylique? Parce que ma cousine est allergique à la laine. Il n'y a que de l'acrylique qui tient un peu chaud, résistant pour l'hiver. 2, je n'aime pas le rendu. Peut-être qu'au tricot, il y a un meilleur rendu, mais là, au crochet, pas du tout, j'aime pas. J'ai l'impression que des défauts. Il n'y a que la couleur qui me plaît, mais je vais la mettre dans OK, mais sans plus. Et du coup, pour me rattraper sur les cadeaux de Noël pour mes cousines, j'ai réalisé des petites fleurs en pochette. D'ailleurs, je suis trop dégoûtée, je les ai pas prises en photo ni en vidéo. Je vais demander à ma tante de m'envoyer les photos. Cute, mignon, pourquoi pas en refaire? C'était sympa, c'était rapide, c'était simple. Et last but not least, le dernier projet. Pareil, vous le connaissez, je pensais pas le finir à temps pour Noël. C'est la chemise pour mon frère. Trop stylé. Ça m'avait manqué le crochet à ce moment-là. Je voulais absolument faire quelque chose pour mon frère parce que j'avais fait quelque chose pour ma mère, pour mon copain. Et je me suis dit, il manque plus que mon frère. Et on avait parlé d'une chemise au crochet. D'ailleurs, je vais filmer le tuto, je pense, d'ici 1 mois pour qu'elle sorte début printemps, comme ça vous pouvez la faire également pour le printemps-été si ça vous intéresse. Et cette chemise, que des retours positifs. Tout le monde, encore une fois, m'a dit, on dirait pas que c'est toi qui l'as fait, on dirait que tu l'as acheté. On va la mettre dans incroyable. Allez, je la mets dans incroyable parce que elle est vraiment incroyable. J'ai adoré utiliser différentes techniques pour faire les bordures, pour faire la pâte de boutonnage, pour faire le col. J'ai aussi testé une nouvelle technique pour accrocher les boutons sur le projet. Vraiment que des nouveautés. Je dirais même qu'il n'y avait pas mieux pour finir l'année 2025. J'ai vraiment kiffé faire cette chemise. Juste incroyable cette chemise. Bon bah j'ai fini ma tier list et quand je regarde ce que j'ai fait, en vrai, j'ai quand même fait pas mal de choses. Je me rendais pas compte. En fait, je pense que c'est une fois qu'on fait cette tier list où on met vraiment tous les projets regroupés en un endroit où on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses. Et je suis hyper contente surtout que tout est pratiquement dans les catégories cute et incroyable. Donc ça veut dire que je me suis pas trop ratée sur mes créations, mis à part sur 2-3 trucs, mais bien évidemment on peut pas tout faire parfaitement. Mais je suis très contente pour tout ce que j'ai fait cette année. Finalement, j'ai oublié une toute dernière création que j'ai réalisée en octobre 2025. C'est tout simplement le sac en cuir que j'ai réalisé à l'atelier de Pigeon Coq.
C'était un cadeau d'anniversaire de mes anciens collègues de travail et je suis trop contente de ce petit sac, c'est tout ce que j'aime, le noir, le blanc, les petits sacs, j'adore. Et donc, bien évidemment, je vais le mettre dans Incroyable. Voilà, j'ai vraiment terminé cette fois-ci sur toutes mes créations de l'année 2025. Et je dirais que la chose la plus fière que j'ai faite cette année, c'est surtout lancer cette chaîne YouTube. Je pensais vraiment pas reprendre YouTube de sitôt ou voir jamais. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai commencé YouTube au début de YouTube, donc en 2011. 2010-2011 avec la pâte Fimo et les scrapbooking que j'ai vite mis de côté et j'ai vite abandonné cette chaîne YouTube alors que j'avais quand même pas mal d'idées de vidéos mais je n'arrivais plus à trouver la motivation pour poster et là en ayant relancé cette chaîne YouTube en 2025 ça a été vraiment l'une des choses les plus incroyables, top du top list que j'ai pu faire comme choix. Pour le scrapbooking, j'aimerais bien reprendre par contre pour faire potentiellement un carnet de voyage sur justement le solo trip que j'ai fait au Japon et mon voyage à Hong Kong parce que j'aime trop garder les choses dans un carnet en mode souvenir. Depuis toute petite, j'ai toujours gardé 3000 carnets, noté 3000 choses, gardé 3000 tickets de caisse de cinéma parce que j'ai tellement une mauvaise mémoire que j'ai besoin que tout soit écrit ou noté quelque part. Et bref, tout ça pour vous dire que j'aimerais bien reprendre le scrapbooking. Peut-être que je vous ferai des vidéos scrap ou journaling si jamais ça peut vous intéresser. Je sais que vous êtes abonnés à cette chaîne principalement pour le crochet et le tricot, donc je vais bien évidemment rester dans ces sujets-là principalement. Je vais pas non plus divaguer et laisser le crochet et le tricot de côté. D'ailleurs, je suis hyper fière de moi d'avoir pu redonner une chance au crochet que j'avais commencé pendant le confinement et que j'ai abandonné parce que j'y arrivais pas. Mais vraiment, le fait d'avoir redonné une chance à cette activité-là m'a aussi permis de commencer le tricot parce que j'avais trop envie de faire des pulls depuis très longtemps. Pour moi, le tricot, c'était tellement quelque chose d'inaccessible. L'art du fil me disait que jamais j'en ferais parce que je comprenais rien, mais vraiment rien. Et je suis trop contente d'avoir pu commencer le tricot. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année 2025. J'aime trop cette activité. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai 3000 projets en tête. J'ai envie de faire plein de choses. Bref, voilà, c'est dit. Et bien évidemment, la dernière chose la plus incroyable, d'ailleurs c'est même pas la dernière chose, ça devrait être la première chose la plus incroyable qui m'est arrivée cette année 2025, c'est vous, tout simplement, vous qui me suivez au quotidien, vous qui suivez mes vidéos, qui prenez le temps de commenter chacune de mes vidéos, qui me donnez des conseils, de recommandations de films. C'est juste incroyable de pouvoir échanger avec vous. Je pense que je vous remercierai jamais assez, mais je suis vraiment hyper, mais vraiment reconnaissante. Merci du fond du cœur. L'année 2025 a vraiment été hyper enrichissante de mon côté. J'ai fait plein de découvertes, beaucoup de remises en question aussi sur mon projet professionnel. J'espère que l'année 2026 sera tout aussi remplie, à la fois de création, parce que là, 2026 sera une année complète de tricot et de crochet, en sachant que là, j'ai commencé il y a 8 mois, donc ça doit faire, donc oui, j'ai perdu entre guillemets 4 mois de création. Là, 12 mois de création. Attendez-vous à plein de créations à la fin de l'année 2026. Je pense que je vais bombarder, je vais pas m'arrêter parce que j'ai vraiment beaucoup de projets au tricot et au crochet, pas que tricot-crochet. On va terminer cette vidéo là parce que là je vois le compteur là. On est à 67 minutes. J'espère que je vais réussir à réduire cette vidéo pour qu'elle dure moins d'une heure. Je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une très belle année 2026. J'espère que cette année va être remplie de projets et de réussites. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!